Bonjour Stéphane Lee, Bonjour. vous êtes le directeur général de Dimelo. Et Dimelo, c'est le tout nouveau nom de Feedback 2.0 depuis très peu de temps. Tout à fait, C'est l'actualité. en effet. Feedback 2.0 a démarré il y a combien d'années maintenant? La société a été créée en juillet 2006. C'était l'époque de l'avènement du Web 2.0. On a constaté à l'époque qu'il n'y avait pas vraiment de solution pour les entreprises. Les entreprises essayaient d'utiliser les outils existants, les blogs, mais souvent maladroitement. Donc on a créé une solution qui permettait aux entreprises de recueillir et de partager des idées en provenance de leurs clients. Donc Feedback 2.0. Quel est précisément le métier de Dimelo? Dimelo, le métier, c'est d'accompagner les clients pour qu'ils tirent le meilleur parti finalement des conversations qu'ils peuvent avoir avec leurs propres clients sur le web. Donc d'aider les entreprises à établir des meilleures relations avec leurs clients, une plus grande proximité avec leurs clients, de mieux les comprendre, leurs attentes, leurs envies, de mieux les satisfaire et ainsi de mieux les influencer finalement. Toutes ces années, vous avez défini une gamme de produits et de services. Tout à fait. On a à la fois développé notre logiciel. Au début, c'était une boîte à idées interactive, Feedback 2.0. Et puis, au fur et à mesure du temps, on s'est aperçu qu'il y avait différents usages et on a créé une plateforme conversationnelle qui répond aux différentes facettes de la conversation entre une entreprise et ses clients. Et en accompagnement, évidemment, de ces clients, on a développé une expertise qui nous a permis aujourd'hui, qui nous permet de dire aux clients quelles sont les meilleures méthodes, les meilleures façons de gérer ces conversations. Alors la nouvelle baseline, Drive Profitable Conversation, a été en fin de compte assez naturelle à trouver parce que fort de l'expérience que l'on a acquise lorsqu'on a mis en place les 150 opérations de dialogue avec nos différents clients depuis 4 ans, eh bien, on a su, à fur et à mesure, voir ce qui permettait à l'entreprise de tirer profit de ces échanges, de ces dialogues, de ces conversations qu'ils avaient instaurées avec leurs clients. Prenons un exemple, par exemple, dans le domaine de la relation client. Lorsqu'une entreprise intègre la conversation, le dialogue au sein de ses process de support et d'entraide, on a une baisse du nombre de calls entrants, une baisse du nombre de mails entrants, ce qui permet d'améliorer la satisfaction client, puisque les clients trouvent leur réponse à leurs problèmes, tout en réduisant les charges, les coûts de cette relation. Qu'est-ce qui aujourd'hui fait le succès de Feedback 2.0 devenu Dimelo? Le succès est dû au fait qu'on a deux parties. On a une partie du logiciel, donc un outil qui est industriel, qui est performant, qui est sécurisé pour faciliter la conversation de l'entreprise avec ses clients. Et également une partie expertise qu'on a développée au cours de ces années qui nous permet aujourd'hui de dire aux clients quelles sont les meilleures méthodes, quelles sont les meilleures façons d'animer leur conversation avec leurs clients sur le web. Quelles sont les principales entreprises dans le portefeuille client de Dimelo? Alors au début, en 2006, on a commencé à travailler avec des startups, avec des sociétés de croissance. Le premier client, c'était Exaline, le moteur de recherche. Puis petit à petit, on s'est développé. On a de plus en plus de clients dans tous les domaines, dans tous les secteurs, de toute taille. Aujourd'hui, on travaille majoritairement avec des grands comptes. Les derniers clients, c'est Danone, c'est Cisco, c'est Barclays, c'est Numericable, c'est BNP. C'est 3 Suisses, c'est globalement des entreprises du CAC 40. Est-ce que vous pouvez nous définir la taille de la société en termes de nombre de salariés, par exemple? Oui, aujourd'hui on a une quinzaine de personnes. On continue de se développer, de recruter pour mieux accompagner nos clients en termes de services et en termes de logiciels également. La grande nouvelle, c'est que Feedback 2.0 devient Dimelo. Pourquoi ce changement de nom? On a constaté au fur et à mesure du temps que finalement les marques s'étaient emparées du domaine du social media. C'était vraiment quelque chose qui était à l'ordre du jour maintenant, à l'agenda de toutes les grandes entreprises, de voir comment elles pouvaient participer sur les différents aspects du social media, donc des présences sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, etc. Maintenant, les entreprises se posent la question de comment on va tirer parti, optimiser cette présence sur les médias sociaux. Et en fait, c'est tout l'enjeu du social CRM. Comment exploiter au mieux cette présence dans les médias sociaux. Et globalement, ce changement de nom est lié au fait que on travaille sur le social CRM, qu'on a ce nouveau positionnement pour aider les entreprises à passer de cette présence social media à une vraie exploitation business de ces différentes conversations. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret d'une gestion CRM par un de vos clients du temps de Feedback 2.0 et de ce qui va se passer avec la période Dimelo? Alors par exemple au niveau de Feedback 2.0, on n'avait pas de lien vraiment avec le CRM, c'est-à-dire que les gens pouvaient dans leur CRM dire quels étaient les critères. Je sélectionne dans mon CRM les gens qui ont acheté tel ou tel produit dans les 6 derniers mois, je fais une extraction du CRM et dans Feedback 2.0 on était capable de
de réinviter tous ces clients à discuter des évolutions du produit, par exemple, avec la marque. Avec Dimelo, on va pouvoir aller beaucoup plus loin, puisqu'on va pouvoir directement mettre en relation les interventions des différentes personnes sur les différents canaux en disant cette personne, elle m'a dit telle chose sur Twitter, donc je vois qu'elle s'intéresse à qu'elle a tel centre d'intérêt, et je vais pouvoir la solliciter au travers d'un autre canal sur son centre d'intérêt pour la rapprocher de mes produits et de mes services et éventuellement de la faire consommer produits et services. Voilà. Ça veut dire de ne pas simplement piloter ou participer de la discussion, mais aussi tenir compte de ce qui se dit et en tirer un bénéfice pour l'entreprise en question. Oui, c'est à la fois passer, on va dire, d'un mode qui est plus de communication, d'écoute, de posture, à un mode qui est plus directement, finalement, rentrer dans l'Excel, rentrer dans le business plan de la société, comment tirer parti de son capital client pour développer l'entreprise. Ça, c'est la phase 2, en fait, de l'utilisation des réseaux sociaux par les entreprises. Tout à fait. On n'est plus en train simplement de discuter, mais maintenant, on en fait carrément un panel permanent. Voilà, il y a une phase finalement d'appropriation de ce mouvement qui a émergé et qui est né des utilisateurs, d'appropriation par l'entreprise. Et maintenant, on passe en deuxième phase, qui est l'entreprise va utiliser ses outils, va utiliser ses moyens pour optimiser ses process. Alors, si on devait écrire une seconde baseline, je pense que ce serait « Et vous, vos clients, qu'est-ce qu'ils ont fait pour enrichir votre entreprise aujourd'hui ?»